Coucou les beautés du monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo sur le maquillage, mais sur soin du visage. Comment avoir un teint lumineux et hydratant. Alors, le soin du visage, donc, il faut faire le matin et le soir. Je vais vous montrer les produits que j'utilise au quotidien. Donc, la première étape est de nettoyer sa peau en profondeur. Moi, j'utilise ici un baume nettoyant chez de Banila, une marque coréenne. J'aime beaucoup la texture parce que lorsqu'on l'applique sur la peau, elle se transforme en une huile douce. Donc là, vous voyez, vous pouvez constater. Donc, j'applique sur les yeux, sur la bouche. Vraiment, j'insiste aussi sur le nez, le menton et le front parce que c'est où il y a plus de comédon. Donc appliquez toujours avec votre bout de doigt en mouvement circulaire. En fait, ce produit, ça permet d'éliminer non seulement les saletés et les impuretés, mais également aussi les maquillages waterproof. Alors donc je voulais juste vous dire que les produits que j'utilise, ce sont des produits pour les peaux sèches, voire ultra sèches, parce que moi j'ai une peau ultra sèche. Donc, si vous avez une peau grasse, sensible, mixte, donc peut-être que les produits que j'utilise ne sont pas recommandés pour vous. Cependant, ce produit-là, je pense qu'il est conseillé pour tous les types de peau. Je sais qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas de nettoyant. Je vais vous expliquer pourquoi il est important d'utiliser un nettoyant. En fait, c'est une étape primordiale pour préparer votre peau, parce que par la suite, vous allez utiliser des produits chers avec des actifs. Et en fait, si vous nettoyez pas votre peau, les actifs ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de l'épiderme, c'est-à-dire votre peau. Alors de plus, le nettoyant, en fait, il va permettre d'éliminer les saletés, les impuretés et aussi de réduire les imperfections. Et également, ça élimine les cellules mortes et elle permettra à votre peau de mieux respirer. Alors donc là j'ai ajouté un peu d'eau, donc je vais masser toujours en mouvement circulaire et par la suite je vais rincer avec de l'eau tiède. Je vais sécher la peau avec une serviette propre. Et le reste du produit, donc je mets sur mes mains comme ça permettra aussi d'avoir une peau douce. Alors maintenant ma peau elle est parfaitement nettoyée comme vous pouvez le voir et donc on va passer à la deuxième étape du soin du visage. Donc maintenant je vais utiliser le tonnerre. Tonnerre c'est quoi? C'est un produit qui permet de tonifier et de raffermir la peau. Permet aussi de parfaire le démaquillage, c'est-à-dire le nettoyant qu'on avait utilisé. Et également ça maintient donc l'hydratation et l'excès de sébum. Alors, le tonnerre peut s'appliquer donc avec des cotons ou bien directement avec la main. Moi, je préfère avec la main, comme ça m'évite d'avoir beaucoup de coton et aussi c'est bien pour la planète. Donc, le tonnerre, ça s'applique soit en tapotant, soit en pressant par des petits mouvements de l'intérieur à l'extérieur. Alors maintenant, on arrive à la troisième étape du soin du visage, c'est l'application du sérum. J'utilise ici un sérum avec 96% de filtrate sécrétion d'escargot. Cela permet d'avoir un effet lifting. J'applique le produit en tapotant, mais délicatement, et aussi en faisant des petites pressions sur le visage et sur le cou. Le sérum est un véritable traitement ciblé selon nos besoins. Dans un sérum, les actifs sont hautement concentrés, comme acide hyaluronique, le rétinol, le vitamine C, et ça permet vraiment de mieux répondre à nos problèmes cutanés. Alors à cette étape-là, moi j'aime bien faire un petit massage du visage. En fait, ça va permettre de mieux pénétrer le produit à l'intérieur de l'épiderme et également ça va réveiller les cellules, la circulation sanguine et aussi d'oxygéner la peau. Ainsi ma peau elle est plus douce, plus tonique et plus hydratée. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire une vidéo sur massage du visage. Comme ça, vous verrez en fait quelles sont les techniques et quels sont les mouvements à réaliser. Donc là, vous voyez, on peut constater, on est qu'aux troisième étape et ma peau, elle est déjà douce et elle est bien hydratée. Alors, nous sommes à la quatrième étape du soin du visage. C'est l'application de la crème hydratante. Alors, pour certaines, ça peut être la dernière, mais pour moi, non. La crème que j'utilise, elle est pareille que le sérum, c'est-à-dire qu'elle a 96% de filtrate sécrétion d'escargot. J'applique donc sur tout le visage et sur le cou avec des mouvements délicats de l'intérieur à l'extérieur. Donc, pareil, j'aime bien faire un petit massage. Ça permet de bien pénétrer en fait le produit à l'intérieur de l'épiderme.
Alors, la prochaine étape, elle n'est pas obligatoire, elle est facultative. Moi, je l'intègre parce que j'ai souvent les yeux fatigués, des cernes aussi. Donc, je vais utiliser une crème de contour des yeux à base de caféine. Donc, j'applique vraiment un petit peu sur le contour des yeux en tapotant délicatement aussi. Et en faisant un petit massage afin de mieux pénétrer le produit avec la crème hydratante. Et enfin, nous sommes à la dernière étape. C'est l'une des étapes la plus importante. On ne peut pas la supprimer. Peu importe en hiver ou en été, nous sommes obligés de se protéger contre les UV nocifs. Une fois que vous avez mis votre crème hydratante, par la suite, vous mettez votre crème solaire et ensuite, vous pouvez appliquer votre fond de teint. Alors, surtout, n'oubliez pas que pour avoir un beau maquillage, il faut d'abord préparer sa peau. Ainsi, vous aurez un teint parfait et glowy. Ça y est, le soin du visage est terminé. Donc, désormais, vous connaissez les étapes par étape, quels sont les produits à utiliser, quels sont les produits à ne pas utiliser. Donc, j'espère que ça vous a plu, la vidéo, et que c'était très utile. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin des conseils. J'essaierai de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.